Merci Roland Monache, qui est PDG de Aflatoon, la firme qui va accompagner Haïti dans la mise en œuvre de ce plan national d'éducation financière. Je dis à nous là, c'est pour ça nous là. Nous avons parlé de plan national d'éducation financière qui lui-même permettre que à Haïti gagne plus de monde qui formé dans la cause des finances, gagne plus de monde qui connaît qui pour gérer l'argent, gagne plus de monde qui connaît qui ça un service bancaire, un service financier qui est capable d'intégrer le système. En plus, il faut que nous plein, il n'y a pas qu'à jouer crédit en Haïti. Mais pour jouer un crédit, il faut connaître qui j'ai pour jouer. Il faut d'abord qu'on compte en banque, il faut d'abord répondre à critères pour jouer un crédit. Donc tout ça, il faut le passer à travers l'éducation financière. Je dis à plan, la mettre en œuvre. Nous parlons en pile de plan d'éducation financière et qu'on y a qui s'allie. Il faut qu'on ait qui s'allie. Et c'est ça que nous allons faire qu'on y a là. Nous allons passer dans une phase qui est très importante, qui c'est présentation du plan national d'éducation financière. Pour nous faire travailler ça, nous allons gagner quand même 3 intervenants, 3 acteurs qui appellent dans le travail ça. Nous allons gagner Mme Yves-Rose Joseph, qui est responsable unité de l'inclusion financière au niveau de la BRH. Nous allons gagner Luis Trevino, qui lui-même est représentant de l'Alliance d'inclusion financière. Et nous allons gagner tout Rose Lourde Élysée, qui a sorti dans le ministère de l'économie et des finances. 3 personnes pour casser morceau avec nous sur qui ça plan national éducation lui-même lié réellement. Donc, parlez plus nous, parlez cahier nous, mettez tête nous à cela pour nous connaître plus sur le plan national d'éducation financière. On a parlé de lien depuis le matin, on a regardé qu'on y a qui s'allie avec 3 intervenants. Nous sommes dit déjà, c'est Yves Joseph qui est responsable unité inclusion financière dans BRH. C'est un étranger qui c'est Luis Trevino qui lui-même sorti dans l'Alliance Inclusion Financière qui sont partenaires techniques pour BRH. Et il y a un représentant du ministère de l'économie, c'est Rose Lourde Élysée qui est avec nous pour faire ça. Restez avec nous, journée en longue, mais journée en belle, en pile parole à parler. Pour l'instant, on a bien passé, petit signal nous bien stable. Restez là, nous avons en pile d'informations. Pour plusieurs stations radio et télévision dans le pays, pour plusieurs bonjour tout le monde. Nous arrivons en phase dans la journée à côté que nous allons parler en fait de plan national d'éducation financière là, qui est valable à partir de l'année jusqu'à 2025. Nous sommes assistés tout à l'heure à une phase qui est aussi importante que le lancement plan, qui c'est début en fait déploiement plan national et éducation financière là. Et pour me commencer présentation ça, je peux introduire avec une petite phrase qui dit que l'éducation financière, il paraît dans le stade timoun, il paraît dans le stade d'adolescence. L'enseignement ne se limite pas non plus à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducateur et un éducateur à la fois sévère et dangereux. Si c'est vrai, tout bagay ça yo, nous ka di yo, mais m'a dit nous que nous-mêmes n'a prêté beaucoup plus et un éducateur qui est attentif en fait à besoin population. Et nous été attentif, nous chercher parler connaître qui ça a passé. Nous avons en 2018 réalisé une étude côté que nous avons à peu près 88% en fait, monde qui a 15 ans et plus dans la population n'a pas accès malheureusement à un compte bancaire. Nous avons joint tout que 45% dans le monde est difficile pour eux contrôler les dépenses. 75% pas qu'arriver gain épargne formellement. C'est-à-dire que nous dit ça, c'est pas que moun yo pas épargné, nous connaissons dans le milieu rural là, généralement moun yo pas gain même vision épargne avec moun la ville. Pour les gens qui sont dans le milieu rural, épargner son cabrit, son bœuf, son mossoté que l'acheter. Mais nous, ouais tout que
si yo gon problème, la difficile le temps pour yo vendre cabrit avec bœuf ça pour yo vinn gen liquidité li yon ti jan et difficile. Et en plus de ça tout, là nous te parlé avec yo, nous te ouais que 35% nan moun sa yo pas kon ki côté en fait pour aller chercher un conseil financier. Yo pas gon monde que yo karele ou bien institution pour yo connaît pour yo di ah moi gen 50 good comment m'ka utiliser le plus pour le kavin 75 good. Nous pas dit que yo pas gen connaissance mais nous dit que yo te kap gagner plus connaissance pour yo connait comment pour yo gérer et l'argent yo. Et dans même étude ça nous garder nous ouais que gagner 21% moun en fait qui exclut de système et formel. Là, me parler de système formel, me parler de banque, me parler de institution microfinance avec coopérative d'épargne et de crédit, toute institution est en fait qui régule cap banou yon coup de main pour moun yo capable gagner plus accès à produits à services financiers. Nous voyons un gros coup de chapeau pour yo. Pour qui ça me dit ça? Là nous t'ai lancé plan national là en 2014, nous t'ai gagné seulement 24% monde qui te gain accès à produits financiers. Jodi, si nous considérons base de données et enquête que Banque mondiale a réalisé dans le pays, nous avons à peu près 34% monde qui gain accès à produits financiers. C'est pourquoi ça. Là nous considérons l'autre pays, tant que pays Afrique, tant que pays Amérique latine, Saint-Domingue qui est beaucoup plus proche de nous, c'est pourquoi ça. 34% pas un gros chiffre, nous pas féliciter tête nous pour ça, nous dit faut continuer le travail. Nous avons à peu près 25% et dans la population, à peu près et sous 10,9 millions de monde. En fait, population en total, moun sa yo dans une situation déplorable. Côté que conditions économiques yo pas bon du tout, yo vivre avec moins que $1,90 par jour. Et nous t'arrêtons que moun sa yo passe l'autre côté. Vin joindre l'autre monde qui n'a 34% yo avec un compte bancaire ou bien yon et prêt dans une institution financière. Donc à partir de toute réflexion ça yo qui t'est faite là nous t'ai fin lancer étude ça. Donc nous te dit nous pas qu'à breter pour pas gagner qui fait pour changer situation. Nous te dit qui ça moun yo même yo proposer. Nous pas dit mais qui ça nous pral proposer moun yo. Nous te dit mais qui ça moun ça yo proposer de façon à ce que situation a changé. Gen 53% de moun sa yo qui te dit nous situation a ka changer. Nous ka passer l'autre côté, nous ka vinn dans 34% tout si nous arrivons joindre accès à des programmes d'éducation financière. Nous sommes bien contents de yo. À partir de ça, nous te chita, nous dit nous pral relais de l'autre acteur qui est intéressé dans la question, tant que ministère et éducation nationale, tant que ministère économie et finance, tout partenaire qui n'a et coopérative avec association microfinance, monde qui n'a question cap banon gros coup de main tout, c'est ça nous relais jodi et fintech yo qui permettent que même si moun nan milieu rural li ka bénéficier d'un transfert, nous te dit après les moun sa yo. Nous dit que gon question résilience tout faut nous résoudre li pendant n'a regarder ça, faut nous relais tout compagnie assurance, université qui nan recherche qui pour permettre nous pousser question plus loin pour nous à qui ça que nous ka vini. C'est dans ce sens ça nous te dit après stratégie nationale là nous te gagné qui était lancée depuis en 2015 nous pral ouais nous gon FinScope qui ba nous ensemble de données en fait qui permettent nous prendre des décisions nous pral garder pour nous qui ça comité que nous les comités de pilotage qui ça l'a dit nous sous question. Dans première rencontre que nous te fait nous te brasser l'idée nous river nous dit que nous pral garder pour nous qui gens que nous capotons réponse à 53% moun sa yo qui mandé pour yo gain accès à éducation financière.
C'est dans ce sens ça, en 2019, nous avons démarré, ça nous prend le plan national d'éducation financière, là, ou bien PNF Haïti, de façon à ce que pour nous mettre ensemble voix avec moyens et garder pour nous qui nous apporter une réponse. On va nous aller plus loin, le comité de pilotage là te proposé pour nous garder tout qui ça cap fait sous terrain. C'est dans ce sens ça, nous avons lancé un inventaire pour nous garder pour nous ouais comment question y est sous terrain. Est-ce que il y a une institution déjà qui fait ça? Est-ce que ça ne pral faire pral tout à fait nouveau? Pas rien qui fait déjà, ce qui ça nous cachita pour nous avancer avec le plan national d'éducation. Donc c'est comme ça nous te font inventaire, nous te garder pour nous ouais qui institution sous terrain qui bail déjà qui permettre que moun yo gagne ça nous relève l'éducation financière là. Le nous garder nous ouais que gagne à peu près 21 institutions qui gagnent des programmes d'éducation financière. Nous gardons tout, nous dit qui ça a passé dans l'international là. Qui ça nous a profité de ça qui a passé yo. Nous te prend de contact avec AFI, nous prenons contact avec CADI, avec OCDE, l'aime dit nous, ça veut dire comité de pilotage. Pour nous garder, pour nous voir comment ça passe dans l'autre pays, qui j'en ça fait, qui leçon même qui déjà lancé un plan national éducation financière qui leçon été tiré pour nous-mêmes pour nous pas réinventer là-haut. Donc c'est dans ce sens ça, nous te fait un inventaire, nous garder, nous ouais qui ça en fait en termes de bonnes pratiques à l'international, comment nous arranger nous pour nous arriver avec un plan national d'éducation financière ça, pendant que nous avons tenu compte de ça qui existait déjà dans la réalité haïtienne. Nous avons plusieurs missions de terrain qui étaient faites. AFI est venu, il est venu garder tout pour voir comment que l'ICAB en fait soutenu l'idée ça, puisque nous membres AFI depuis 2011. Là nous fin fait première mission et AFI fin fait première mission de terrain. Donc il te font rencontre avec comité de pilotage là pour demander qui vision yo, qui côté que yo voulez aller avec question éducation financière ça. Donc c'est dans ce sens ça nous toutes nous te mettez nous d'accord, l'homme dit nous toutes. Donc m'a parlé de ministère de l'économie et des finances, ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère du commerce et de l'industrie, association et pour coopération avec micro-entreprises qui c'est ACME, Association nationale institution microfinance qui regroupe toutes institutions microfinance dans le pays qui s'y anime. Nous avons gardé tout association avec association professionnelle des banques. Nous avons demandé EIC pour le voir en représentant tout. Care Haïti a un programme banque villageoise depuis longtemps qui permet que nous ayons accès à questions produits et services financiers. Nous avons relayé. Woku, comme ils ont une grosse expérience dans la question coopérative, dans le travail coopératif dans le pays l'Amérique latine, et nous connaissons les coopératives eux-mêmes, les leaders dans la question formation, éducation financière pour société, nous te relayé tout. Pour ici, question fondation, nous te relayé Fondation Le Levier, Conseil national financement populaire, ensemble avec l'Institut haïtien de statistique et d'information. Et en plus de ça, nous te gardé tout, nous te demandé tête nous, pour qui ça? Est-ce que le choix que nous avons fait pour avancer avec un plan national d'éducation financière, est-ce que c'est un bon choix? Et grand pile dans nous qui te dit oui, on pense que c'est un bon choix parce que c'est chaque jour que nous avons fait éducation financière dans le sens par yo. Ça veut dire, l'on dit ça, nous connaissons que toute famille ou bien n'importe qui moun a besoin de certaines compétences financières pour lui faire un petit budget, pour le mettre de côté pour que les ait un problème et même pour financer l'école Timoun ou acheter un cahier tout. Donc c'est dans ce sens ça tout le monde te coré l'idée, il te dit que son bon bagage faut que nous avancer. L'autre
élément de réponse que qui te convainc nous tous, c'est que nous dit stratégie nationale d'inclusion financière nous c'est éducation financière avec consommation, avec protection consommateur, c'est un pilier qui a marché ensemble. Donc, éducation financière, là, nous regardons qui définition, avec qui objectif, justement, nous avons répondre dans le cas d'inclusion financière, là, nous dit que l'éducation financière est capable de permettre, justement, nous arriver faire question, utilisation, service et produits financiers, fait un lot de gens. Et nous sommes allés plus loin toujours, là nous regardons le comportement moun yo gagne par rapport à l'épargne. Tout à l'heure, je dit ça. Ce n'est pas que nous disons que moun yo pas épargné. Yo gen mode, façon pa yo que yo épargné, mais nous t'arrêtons que yo épargné on l'autre gens. Que comme blanc li disponible pour leur besoin pour yo joindre. Donc c'est dans ce sens ça, nous dit que si yo rive non seulement garder coutume yo, et pas que vous avez acheté une bête, mais si vous mettez 50 gouttes, 75 gouttes de côté, donc ça t'a permis que vous diminuez le risque que vous gagnez. Son cyclone passé, bête la mourir, mais comme la prêté la banque. Donc c'est dans ce sens ça nous te dit éducation financière là, capable justement favoriser un autre comportement que nous cherché et que nous visé par l'inclusion financière là. Et nous regardons tout, nous dit problème non, il n'est pas posé simplement pour Haïti. Ce n'est pas Haïti qui a un problème côté que moun yo gen problème d'éducation financière. Dans pile l'autre pays, et nous regardons tout, nous voyons que un problème d'éducation financière. Je ne vais pas aller plus loin, je prends l'exemple des États-Unis. Côté que récemment, te gagné justement un problème pour yo te k'ap bay moun yo, un bourrade dans cadre Covid là, te grand pile moun qui pas de gain compte. Donc question éducation financière et inclusion financière là, li pas un problème dans pays développé au seul, dans pays qui pas développé tant que Haïti, mais c'est un problème mondial que lié. Et nous garder en pile qui gens l'autre moun yo a fait pour yo retirer population la caillou dans une situation difficile d'inclusion financière ça, et nous-mêmes, pour nous garder, pour nous voir comment nous pouvons ajuster mesures ça yo pour aider moun pa nou tout river gain yon lot comportement par rapport à question l'argent. Dans ce sens ça tout nous te pensé et éducation financière la faut encourager si nous voulons garder l'autre parti dans pilier qui c'est protection du consommateur. Qui gens que yo lié yo même, ça veut dire que si moun nan gagne un minimum éducation financière, gen chance pour venir beaucoup plus responsable par rapport à décision que la prend yo. Gen chance tout s'il connaît qui ça ka passer dans secteur financier, qui produit qui existe, qui service qui bail, li a beaucoup plus facile pour lui pour le défendre droit avec responsabilité. Nous non phase côté que depuis un certain temps nous parlons en pile de produits financiers qui supportés par les nouvelles technologies. Nous tous connaissons grand pile dans nous, là nous besoin faire un petit cob, c'est mon cash que nous utilisons, c'est l'argent cash nous utilisons. Son produit à un service financier bien que jusqu'à présent nous encourager un partenariat avec Bankio pour produire ça arriver sur marché. Produire ça pas facile, yo difficile et seul moyen pour nous permettre moun yo comprendre produit ça utiliser puis bien gain confiance dans produit ça c'est éducation financière qui ka fait faire. Là m'a parlé de questions ça tout nouvelles technologies produits développés à partir de ça, nous voyons que gon question et protection pour moun yo gagner par rapport avec fraude avec escroquerie. C'est vrai, sauf façon pour nous sensibiliser moun yo pour yo kab protéger tête yo, c'est éducation financière. Nous rappelez-nous en 2002 problème qui était gagné avec justement et système sanitaire les PAPLA qui était arrivé en Haïti. Nous pensons que si moun yo te gagné plus
éducation financière, il y a pile monde qui pas perdu l'argent, il y a pile monde qui t'a toujours continué gagner confiance dans le système là. Il n'est pas facile pour nous redresser bol, nous sommes obligés tout de suite venir avec une loi qui régule le secteur là de façon à faire revenir la confiance dans le secteur. L'autre apport encore éducation financière là qu'a justement gagné, c'est permettre et ou travail sur question réduction pauvreté avec développement. Nous pas qu'à gagner et croissance si pas gagner éducation financière qui pour permettre moun yo faire business plus bien. Et ça c'est un moyen pour nous encourager business, faire moun yo prendre responsabilité yo, chercher information sur produits et services financiers pour être capable faire justement créer des liens d'affaires avec le secteur financier. Et dans ce sens ça tout, yo ka arriver dans ça nous relais justement faire la promotion partager en Haïti. Et pour qui ça c'est vrai que nous sommes gardés, nous avons ensemble avantage que l'éducation financière l'a apporté. Mais nous devons poser tête nos questions, nous devons dire pour qui ça me pas faire éducation financière. Nous avons juste répondre que à un certain moment nous avons exploré l'idée ça. Mais là nous avons fait inventaire qui te dit nous mais ça vient souterrain en termes d'initiative liées à l'éducation financière, nous avons que acteurs yo chaque travail bon côté pa yo. Pas de coordination entre activités ça yo. Grand pile ressources qui mettaient pour faire éducation financière, mais nous ka poser tête nous questions sur pour qui résultat. Combien de monde que nous toucher? Et est-ce que vraiment nous arriver à changement que nous avons cherché? C'est dans ce sens nous dit pour nous permettre une meilleure coordination entre les activités qui se font sur le terrain, nous pourrons aller droite vers un plan national d'éducation financière. Donc, raison, c'est éviter manque de coordination jusqu'à présent qui est à l'intérieur du secteur et pour initiative ça, impliquer justement moun qui fait activité déjà et permettre que les ressources que nous mettons justement pour l'éducation financière soient mieux utilisées. Et dans ce sens, tout aller droit à un certain moment après évaluation vers un changement que nous tous attendons et espérons pour le pays. Donc, nous sommes parlé tout à l'heure par rapport à en fait, ça nous a fait et inventaire dans ce secteur là, mais m'a dit fort que bon ensemble d'opportunités en fait qui existaient non seulement pour les acteurs qui sont déjà impliqués dans l'éducation financière, mais pour de l'autre tout qui est intéressé vinn poter coller pour nous cabriver croiper question et culture financière dans le pays. Et c'est dans ce sens ça nous dit que une opportunité que nous avons justement chita souli, c'est que PNF ou bien plan d'éducation est très lié à la stratégie nationale là. Ça veut dire ça permettre que d'un coup nous faisons non seulement travail éducation financière là, mais tout essayer de faire augmenter le nombre de monde qui est inclus dans le secteur financier. Ce qui ça nous a compté tout pour le plan national là. Nous avons ensemble partenaires. Il y a la BRH, il y a MEF, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui vraiment soutient le comité de pilotage là pour permettre que le travail là avance. C'est une grosse opportunité que lié. Là, nous avons un ensemble de ministères avec justement des objectifs, des intérêts différents, mais nous arrivons à faire mettre tête ensemble pour faire un gros travail pour la population. Nous avons de l'autre acteur tout qui permettent et ça. Nous pensons que question et ministère de l'Éducation nationale là sont gros atouts que liés justement dans le cadre de déploiement plan national là. Comportement ti moun nan gagné
à partir de 5 ans, yo dit que ti moun yo pli yo prend 5 ans à 10 ans, li difficile pour changer. Nous pensons si nous commençons depuis l'âge 5 ans à 10 ans, inculquer ti moun yo avec principe, là yo gen 50 cob, connaît que pour yo manger 25, mettez 25 de côté. Donc ça permet que nous avons une génération future qui est beaucoup plus équipée pour affronter problèmes financiers qui gagnent dans le monde. Je pense que dans le cadre de ça, le ministère de l'Éducation nationale prend un bon bourrade pour permettre que nous passions d'une génération, m'a dit entre guillemets, moins éduquée financièrement à une génération beaucoup plus éduquée financièrement. L'autre opportunité, c'est que nous avons un ensemble d'acteurs avec des expériences différentes sur le terrain. Donc, nous prenons toute expérience, nous mettons ensemble, regarder qui défis que vous avez rencontrés et qui leçons que vous avez apprendre pour nous-mêmes, pour ne pas arriver à faire la même erreur que vous avez fait. Nous avons précisé que nous ne pouvons pas réinventer la roue. Nous avons chita sur l'expérience qui fait déjà, sous connaissance acteurs gagnés et de l'éducation financière pour nous essayer de faire l'éducation financière qui a un impact sur le comportement et mondiaux. Qui est intéressé, nous pourrons passer tout à l'heure à une description qui est beaucoup plus générale et plus approfondie sur ça, mais nous avons regardé que 29% de travailleurs indépendants qui veulent l'éducation financière. Là. Dans le secteur pêche, là, nous avons que 23% de gens qui dépendent de revenus dépendent de la pêche avec l'agriculture. Une bonne partie, tout, nous ne pouvons pas quitter derrière, c'est les gens qui voyent comme diaspora. Donc, environ 15% dans la population ça que nous avons touché et nous avons dit dégager et faire dépend de ti comme qui sorti dans la diaspora. Nous avons de monde tout à peu près qui 10% yo même yo nan des activités juste de micro-entreprises qui dans le secteur informel là. Nous avons rencontré tout le monde qui dit yo même yo pas gagné aucun revenu. Bon. Nous pas rentrer trop dans le détail, mais nous sommes sûrs que moun sa yo assurément yo dépendant pile de diaspora k'ap voye kob. Nous te gagné 3% moun qui sont employés formels privés, ça veut dire que 2 moun k'ap travaillent dans entreprise et 2% moun qui employés gouvernement qui dans ministère yo. Donc en gros c'est cadre général ça que nous gagnons. Et pour le groupe monde que nous t'ai touché dans le cas d'études qui te permettent nous qui côté revenu sorti en fait pour nous adapter plan national d'éducation financière à réalité. Nous t'ai parlé de travailleurs indépendants, de gens qui vivent dans l'agriculture et qui dépendent tout de l'envoi de comme cap sorti l'autre bord, de employés formels ou bien informel. Ça pas de chita là, nous t'allons plus loin. Nous te dit que moun sa yo, qui quantité femmes qui gagne, qui quantité garçons. Si nous pral faire un plan national justement pour toucher moun sa yo, li important pour nous que nous te connaît qui sexe que yo est. Est-ce que c'est femme, est-ce que c'est garçon? Parce que la réalité que nous vivons chaque jour, li différent en pile surtout dans le pays Haïti. Nous prendre tout simplement question agriculture. Là, nous allons dans le domaine ça, nous regardons, depuis nous parlé de commercialisation, c'est mesdames. Ou joignent 99% Madame Sarah et sous place, c'est femmes que yo. À peu près, ou ka joignent quelques garçons qui décident d'accompagner Madame dans le commerce. Mais, l'on regarde qui est-ce qu'elle planté, nous joignons ces messieurs plus qui planté. Qui est-ce qui vend une journée pour permettre que l'activité agricole soit réalisée? Ce sont les agriculteurs. Ce sont des hommes. En fait, pour chaque catégorie, nous prenons gagner dans le cadre et plan national d'éducation financière là, de moyens qui sont adaptés à besoins. Même gens que nous dit,
Inclusion financière, c'est faire produits et services financiers augmenter, mais tout, c'est garder qui gens utilisation au fait. Est-ce que produits qui développent yo répondent à besoin mon yo, à réalité mon yo. Si nous pas arriver faire ça, nous ka gen produit sur place, même nous ka gen un bel plan tout, un bel plan éducation financière, mais nous pas arriver à atteindre objectif yo, nous passer à côté. Donc nous te ouais tout à l'heure et depuis au début, nous te gardé pour nous dans quel contexte en fait d'inclusion financière que plan ça privé, nous te dit que c'est à peu près 11% moun qui ont un compte d'épargne, nous te dit tout, gain à peu près 33% moun qui lié à institutions financières coopératives et les institutions de microfinance. Sans nous parler tête nous connaissons que coopérative yo leader dans question éducation financière là, de par principe qui mettait coopérative yo sous pied. N'a regardé ça plus loin dans cadre panel yo. Et donc pour qui ça en fait justement nous penser aller plus loin dans le cadre d'éducation financière là, nous avons cherché justement un changement de comportement que nous visons par inclusion financière et tout professionnel pour ne pas dire tout haïtien en général. De façon à ce que j'en note ouais dans Finscope que pas arriver gon parti qui pas arriver contrôler dépenses, c'est ba aux outils pour arriver contrôler dépenses. Donc c'est ba aux outils tout pour aller chercher information, défendre droit ensemble avec responsabilité. Et question planification financière là est important. Pour qui ça nous dit que c'est important? Sous pas gagner des objectifs financiers, ou bien 50 gouttes qui rentrent dans mon jodi, sous pas planifier pour lui, après demain la fini. Mais sous planifier ou un budget, ou dit mais qui j'aime pas le dépenser, j'ai des objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, faut que m'gon sauter ou bien m'gon l'autre actif, ou faire planification financière de façon à ce que justement on atteigne l'objectif. Éducation financière c'est une des outils qui permettent qu'on fait ça. Nous avons un pile événement justement inattendu qui sont arrivés dans le pays. Nous passons cyclone. D'ailleurs, nous sommes dans période cyclonique. Nous avons un tremblement de terre qui passe. De temps en temps, nous prenons un petit saccade avec sécheresse ou bien inondation. Les gens leur tomber pour lever. C'est ça nous relève résilience. Qui capacité qu'on gagne justement pour sortir d'une situation où tu es tombé pour remonter. Et pour ça, ou capable, après situation, ça a un ensemble de difficultés financières. Si vous pas faire planification financière pour dire que, OK, il faut une assurance ou bien il faut un petit cop d'épargne dans n'importe quelle banque ou bien dans n'importe quelle coopérative d'épargne et de crédit, là, c'est difficile pour sortir dans cette situation financière. Je connais Haïtien pareil, même on connaît affaire. Mais si vous ne faites pas ça, vous pouvez l'obliger de prêter. L'éducation financière qui permet de faire ça. Et donc, c'est dans ce sens-là, nous permettre que que le plan national d'éducation financière, ça, l'y atterrit. Et pour nous, qui définition nous Kembe, nous dit que l'éducation financière, c'est un processus. Dans le sens que nous connaissons, ce n'est pas aujourd'hui à demain, on va commencer l'éducation financière, tout le monde a l'autre comportement. Mais nous disons son bagage qui a commencé aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons un plan pour 5 ans. Son processus, côté que consommateur, ça veut dire moi-même ou même nous arriver ensemble, un ensemble de connaissances financières, c'est-à-dire sous genre question finance marché, et puis nous changer de comportement et d'attitude financière. Donc nous pourrons devenir plus responsables, non par rapport à notre argent, mais par rapport à nous-mêmes. Merci. With that. Now I give the floor to my colleague Zulita. Zulita, please. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Luis Revino. Encore un grand merci à la BRH, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que CRDI pour nous inviter à la collaboration sur l'élaboration de ce document central. Donc, le développement du plan national d'éducation financière, il s'agit premièrement d'établir le contexte actuel de l'éducation financière en Haïti
comme Madame Yvrose Joseph vient de le faire, et ensuite identifier les programmes d'éducation financière et les praticiens, ainsi que pointer où sont les lacunes et comment les adresser. Donc pour ce faire, le plan national d'éducation financière a établi 6 axes prioritaires. Ils vont être développés un petit peu plus tard pendant une prochaine présentation, mais très brièvement, il s'agit premièrement de la consolidation d'une communauté de praticiens en éducation financière, l'éducation financière dans les écoles et universités, l'autonomisation des micro-entrepreneurs urbains et ruraux, l'éducation financière des migrants et de leurs familles, l'autonomisation financière des groupes vulnérables extrêmes, et finalement, numéro 6, l'autonomisation et protection des consommateurs. Donc, pendant cette présentation, nous allons nous attarder un petit peu plus sur le mécanisme de leadership et coordination qui sont centrales à l'élaboration d'un plan national et comment le plan national d'éducation financière doit-il compléter d'autres politiques existantes et en cours de développement en Haïti. Donc, tout premièrement, une rapide analyse des forces, opportunités, faiblesses et menaces de l'éducation financière en Haïti. Donc, la force prioritaire, il est important de le rappeler, de le souligner encore, est l'existence du plan, l'existence de la dimension d'éducation financière au sein de la stratégie nationale d'inclusion financière qui a été lancée en Haïti sous peu, ainsi que l'appui fort à la direction, à la coordination et au suivi de la part de la Banque de la République d'Haïti, du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que du ministère de l'Éducation nationale. Plusieurs acteurs des secteurs publics, privés et sociaux développent une gamme de différentes initiatives d'éducation financière. Il s'agit donc de mettre en avant tous les programmes et activités. Nous mettons tout programme avec toute activité qui existait pour nous, qui sont capables de coordonner et pour nous pas capables, pour nous pas refaire ça qui déjà ces diverses initiatives. Donc en termes d'opportunités, nous allons souligner nous allons souligner premièrement expérience membre de comité pilotage que Madame Joseph et a souligné précédemment. Madame Joseph souligné ça et capacité pour monde et apprendre de leçons de expérience et nous allons essayer une stratégie transversale et pour nous faire une éducation financière qui mettait accent sur femmes et nous allons essayer d'identifier le potentiel entre deux stratégies et nationales et de inclusion financière et protection consommateur et qui va suivre le cadre de inclusion financière là et nous allons reprendre tout de thèmes qui plan. Maintenant, là, on a parlé de faiblesse, nous sommes capables de souligner 2 ou 3 points qui ont été identifiés avant élaboration de documents. Donc, premièrement, une coordination existante et une absence de unité qui est spécialisée dans éduquer le monde dans la éducation financière. Et après ça, un système qui est capable d'évaluer. Et nous avons un système d'éducation, mais il est trop gaillé. Donc, il faut nous arriver à joindre un gens pour nous centraliser. Pour nous, Alain a parlé de menaces, Madame Joseph a parlé de en vente et c'est les possibilités sociales qui fait mise en œuvre et potentiellement utilisation et sensibilisation de grand public là, de tout le monde pour nous connaître ce qu'a fait et pour nous essayer si nous atteindre le monde qui était dans la zone et puis éloigné. Et maintenant, on a parlé de faiblesse et mais il faut nous identifier force avec opportunité outils ça par exemple unité de inclusion financière de banque centrale établie et une classification de tout acteur qui gagne un travail dans le domaine ça. Donc premièrement et on a parlé de banque centrale, ensuite de ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Économie et des Finances et ensuite et association et fédération, fondation et ONG et un paquet et monde qui offre services financiers et monde qui est
qui fournit éducation formelle. Donc là, nous allons essayer de faire que tout le monde mette tête ensemble pour mettre toutes les connaissances et ensemble pour et puis bon, bien entendu, il y a des gens qui travaillent dans le développement. Alors, il y a parlé de acteurs qui jouent un rôle important dans le plan d'éducation nationale. Donc, premièrement, on a parlé de rôle pour diriger de manière stratégique. Et ensuite, on approche de coordination et qui est très important. Maintenant, là, on a parlé de l'association et fédération. Là, nous allons passer toutes les connaissances, nous allons l'autre monde et Banque centrale, c'est un rôle principal et accès à l'autre et aux ressources. Et après ça, nous avons une fondation avec ONG et puis monde qui offre et service l'argent. Donc, il faut avoir un objectif d'éducation financière et il faut utiliser moyens que vous déjà gagné pour être capable d'éduquer la population et éduquer tout le monde. Et nous avons de l'autre monde qui est très actif dans le domaine ça et il y a un pile manière pour engager le monde et pour faire le monde et venir à bord. Donc, l'idée, c'est que nous allons former et tout le monde pour avoir connaissance et puis pour être capable de commencer à appliquer programme d'éducation financière. Et maintenant, nous allons parler de gouvernance et coordination. Là, on a parlé de coordination. Coordination, c'est point qui est important. OK, et là, nous avons besoin qu'on ait déjà qui bagaille qu'a fait et dans le domaine ça et nous sommes capables de prendre exemple de bonnes pratiques que nous avons fait dans l'international. Donc, nous avons un secrétariat, après ça, nous avons un comité de pilotage que nous mettons sur pied. Et là, il y a parlé de Banque centrale avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est eux-mêmes qui suivent et parcours bagay ça. Et ensuite, là, il y a parlé de décision stratégique. Et là, il y a parlé de secrétariat. Secrétariat, c'est Banque centrale qui va suivre toutes les résolutions et qui prend en contact avec tout le monde. Comité de pilotage. Donc, là, il y a parlé de comité de pilotage. Premièrement, comité de pilotage, c'est l'abjoint rôle que vous êtes capable de poser des questions, vous êtes capable de consulter de temps en temps. Et responsabilité principale, c'est pour supporter toutes les démarches techniques pour mettre en œuvre bagay ça. Et ensuite, un rôle qui est spécifique et qui est technique, là, il y a parlé de mise en œuvre. Et c'est augmentation de groupes de travail qui peut l'acheter sous mise en œuvre et tout cela. Et nous avons un comité directeur avec l'autre acteur et chaque groupe de travail pour le concentrer sur une priorité plan national. Donc, chaque groupe de travail, et donc, le groupe de travail est composé par BRH, Ministère des Finances, Ministère de l'Éducation nationale, APB et 2-3 autres acteurs. Donc, nous allons dire nous merci pour l'attention que nous t'ai portée et merci de ce que nous t'ai invité pour moi venir développer plan ça, qui est très important. Donc, nous disons merci et puis nous attendons une prochaine occasion que nous gagnons pour nous chita font parler. Merci en pile. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Roselo Délysée. Je travaille dans le ministère de l'Économie avec Finance, que moi, je représenté dans le groupe qui travaille sur le plan éducation financière que vous avez développé, vous avez présenté nous depuis le matin. Nous avons un petit problème technique qui fait que nous avons un retard, donc moi, je suis obligé d'aller très vite pour moi expliquer nous nos détails sur le groupe cible, ça veut dire groupe moun que vous voulez faire éducation pour eux et puis moi pas l'expliquer nous tout qui gens que nous pas mettre plan ça à chita qui poto nous pas servir pour nous mettre chantier éducation financière là. D'abord moun que nous viser groupe ça nous est les groupes vulnérables d'abord c'est-à-dire moun qui pas recevoir ou bien qui pas gain assez l'argent pour vivre comme il faut. Nous gagnons tout moun qui
gen difficulté pour yo déplacer, moun qui gen ça yoré les handicaps et puis nous gagnons tout moun qui très avancé dans l'âge. Nous pral regarder tout moun qui a travail dans ti entreprise ti petit yo et entreprise qui petit avec qui moyenne yo tout. Ça veut dire moun qui a fait des petits commerce. Nous pral regarder tout et moun qui travail la terre, moun qui vivent dans la campagne, dans province yo. N'a regardé femme yo, c'est-à-dire depuis notre petite fille jusqu'à mesdames en passant et avec tout moun qui avancé en âge, femme qui avancé dans l'âge, femme qui gagne grand l'âge. Alors pour fille nous pral dire que yo même nous a pensé à yo dans tout ça n'a fait bien que nous pas mettons axe exactement sur yo. Mais nous pral regarder dans tout ça n'a fait dans tout chantier que nous établissons, nous pral regarder mesdames yo en particulier. Nous gagnons jeunes yo tout, c'est-à-dire Timoun, Madame Joseph t'a expliqué nous tout à l'heure, nous gagnons Timoun petit, depuis notre Timoun petit, nous avons commencé à parler de gens pour yo serrer l'argent, gens pour yo faire avec l'argent que yo recevoir et puis nous praler jusqu'à jeunes, c'est-à-dire Timoun qui dans l'école primaire, l'école secondaire avec dans université tout, ça capable prendre métier et tout ça qui dans la rue, tout ça que nous capable joindre tout. Tout jeune, ça veut dire tout le monde qui dans l'âge côté que yo a travail, côté que yo a recevoir l'argent et côté que yo capable prendre quelques décisions pour compte yo. N'a regardé tout ça y aurait les travailleurs migrants, c'est-à-dire moun qui travaille soit en Haïti ou bien dans l'autre pays, moun qui déplacé de côté où t'a vivre pour y aller chercher pi bon job et le ça moun sa yo gen possibilité pour yo voyer comme tourner bay famille yo bay moun la caillou côté yo te sorti. Et puis n'a regardé en final tout le monde qui a utilisé, tout le monde qui a servi avec tout produit financier qui gagne, tout produit qui gagne disponible, n'a pas dit yo qui gens pour yo faire avec produit ça yo. Donc en général ça nous veut dire c'est que nous a basé plan ça nous voulait comme objectif c'est que moun yo gagne information, moun yo connaît qui gens pour yo vivre, qui gens pour yo faire avec cob et surtout que yo capable camper pour compte yo autant que possible avec moyens que yo gagne en main yo. Donc ça n'a pas essayé faire c'est développer kay tout moun yo en manière, en façon pour yo vivre avec cob yo pour yo toujours à réfléchir qui ça peut faire avec cob yo, n'a serré un peu, n'a servi avec lui, n'a fait cob le travail mais qui gens pour nous faire. Et tout pendant que n'a travail n'a déployer chantier ça n'a gen moun qui pourra suivre ça qu'a fait yo pour yo assurer yo que toute bagaille a fait gens que yo te prévoir ou bien tout pour yo ka corriger ça qui pas bien fait. Premier poteau on t'a dit premier axe c'est que nous pral faire nous pral garder qui gens pour nous renforcer pour nous faire plus solide tout le monde qui déjà a travaillé dans le secteur financier, tout le monde qui déjà a travaillé dans le secteur financier, excusez-moi, je veux dire, tout le monde qui a fait éducation financière, c'est-à-dire qui a formé les gens dans le secteur ça. Parce que ça nous garder, c'est que nous besoin, non seulement nous besoin garder ça moun yo a fait, mais qui gens que y a fait et est-ce que yo capable faire li gens pour yo faire, est-ce que yo capable faire bien, est-ce que yo capable enseigner moun, est-ce que vous capable former moun gens pour yo former parce que nous gagne déjà un paquet de moun qui travaille dans domaine nan déjà gagne un paquet d'activités avec formation qui fait dans domaine ça d'accord donc nous pral regarder yo revisiter yo Jean yo dit pour nous assurer nous que yo a fait gens pour le fait là et que y a servi avec tout ça yo besoin pour yo capable faire ça y a fait pour yo river joindre ça yo besoin joindre et pour ça nous gagnons comme monde comme acteur monde cap responsable de parti ça yo nous gagnons Banque centrale Banque de la République d'Haïti nous gagnons ministère de l'économie avec finance nous gagnons ministère d'éducation nationale avec formation professionnelle et puis nous gagnons tout monde tout qui a travaillé dans le secteur c'est-à-dire praticien monde qui déjà a travaillé dans le secteur. Deuxième poteau, deuxième axe prioritaire là, c'est éducation formelle. Ça veut dire côté que moun pral chita apprendre ça yo gen pour yo apprendre. Nous gagnons pour nous rendre moun yo
capable camper pour tête yo, capable faire ça yo gen pour faire pour tête yo, c'est-à-dire les yo gen comme les yo recevoir l'argent, qui gens pour yo dépenser, d'accord, et qui gens pour yo décider mais qui ça y a travail, mais qui ça y a pas travail, mais qui activité tout yo capable faire. Donc nous gagnons ça déjà, j'aime te dit là, qui a fait dans certaines écoles, gagne depuis dans petit monde, yo a pas prendre dans arithmétique, y a fait problème, y a essayé montrer ça yo gagne pour faire, mais c'est pas tout petit monde qui rive joindre ça. Donc kounya là n'a pral garder côté petit monde ça yo qui pas joindre li et qui gens pour nous faire pour yo rive joindre li. Donc nous pral faire en sorte que tout petit monde capable joindre formation ça yo. Tout jeune qui dans l'école secondaire, qui dans l'école professionnelle, yo capable prendre métier yo pour que yo même tout yo capable joindre information avec formation yo besoin qui concerne l'argent. Pour ça, j'aimerais dire nous pral assurer nous que programme l'école yo bien écrit que li correct par rapport à temps n'a vivre surtout. Nous pral regarder tout que maître yo professeur yo connaît ça pour yo connaît pour yo capable bail ça pour yo bail là nous pral regarder tout que gen moun k'ap suivre ça k'ap fait là pour yo assurer yo que ça k'ap fait là c'est lui qui bon et c'est lui k'ap aider moun yo vraiment moun qui pral responsable parti ça yo c'est encore ministère éducation nationale et formation professionnelle k'ap pral appuyé par Banque de la République d'Haïti université l'école avec tout professeur qui gagne. Troisième axe prioritaire là, ça veut dire troisième poteau que nous pral servir ou chantier ça, c'est nous pral regarder si nous ka faire que ti business yo, micro-entreprise, que c'est la ville, que c'est dans la campagne, que c'est en province, que yo capable autonome, ça veut dire que yo capable chita pour compte yo que là yo commencer l'on moun commence son business demain matin business sans pas fermé parce que moun nan manger comme là. Non, ça nous voulait c'est que yo pas manger commerciaux mais que yo vinn capable camper et que yo capable continuer faire ça y a faire. Donc nous pral regarder si moun yo gen compétence, ça veut dire si yo gen capacité, si yo gen toute information avec formation que yo besoin. Dans tout domaine tant que gestion, tant que kembe livre comptable, yo fait comptabilité yo, regarder comment y a fait dépenses yo, fait budget yo et puis comment que yo payer tout moun yo gen pour yo payer et comme que yo rete nan men yo, qui ça que y a fait avec lui, qui jan yo pral réinvestir comme blanc ou bien qui ça y a fait et surtout pour regarder qui gens yo capable joindre crédit et payer crédit yo, payer ça yo gain pour yo payer yo. Donc grand objectif ça nous besoin faire dans niveau ça c'est que nous assurer nous que tout monde qui a fait petit business que yo connaît qui gens pour yo faire et ça pas facile. Donc nous voulons surtout et là pas oublier que comme on t'a dit tout à l'heure, on a pensé toujours à mesdames yo. Donc assurer que mesdames yo tout parce que ces filles yo joignent ça pour yo joindre, gens pour yo joindre. Si yo besoin de crédit, que yo connaît qui côté pour yo aller. Si yo besoin garantie crédit yo qui gens pour yo aller faire ça tout, qui ça que yo gagne comme produit, comme service que yo capable utiliser pour ça. Donc n'a pas le faire pour yo programme sensibilisation, ça veut dire que yo pral faire des campagnes, yo pral marcher, expliquer moun dans radio, dans télévision, réseaux sociaux, toute manière WhatsApp, toute manière que yo capable pour yo joindre avec mesdames yo, pour yo assurer nous que mesdames yo connaît qui côté pour yo aller, qui ça yo gen pour yo faire, les yo besoin en crédit et qui gens kounya là pour yo gérer business yo pour que business yo cap toujours camper, cap toujours continuer. Et pour ça, n'a pas assuré nous que nous gain et ministère éducation et finance bien entendu, nous avons gain ministère éducation encore et puis nous avons gain université, nous avons gain tout le monde qui dans chambre commerce, qui dans association commerçant, syndicat et tout le monde ça yo pour et tout le monde qui a fait et formation pour microfinance, ça dit moun qui a prêté comme yo que yo même tout yo connaît, yo gain toute information et yo gain formation que yo besoin pour yo surveiller et pour yo déployer pour yo faire ça yo gain pour yo faire dans niveau ça. M'a pas avancer avec quatrième poteau qui c'est éducation financière de moun qui déplacé yo migrants avec famille, c'est-à-dire moun qui déplacé
et déplacer en dedans pays, ça veut dire qui saute dans la province, qui saute dans la campagne et puis qui vini soit dans une grande ville ou bien ça qui allait dans l'autre pays tout, l'autre bord de l'eau et qui a travail. C'est-à-dire moun sa yo qui a bay tant que moun k'ap recevoir l'argent yo tout. Parce que moun k'ap bay yo, faut connaît qui gens pour le bay, qui gens pour le voyer comme blanc et moun k'ap recevoir l'an tout pour le connaît mais la recevoir encore mais qui gens li gen pour le recevoir, d'accord? Mais qui ça li gen pour li bay la dani, mais qui ça li gen pour bay à moun qui bal comme blanc, li faut li connaît tout, le li recevoir comme ça. Qui ça li capable faire avec lui? Est-ce que li pral courir à l'acheter même produit, même bagay qui saute l'autre bord de l'eau ou bien est-ce que l'a fait en sorte que ça yo ba li lan li ka arriver le plus loin possible avec lui, li ka serrer un peu, li ka fait n'importe petit business avec lui pour que li capable aller plus loin. Donc objectif ça nous voulons réaliser dans niveau ça, c'est que moun ka recevoir l'argent yo capable planifier qui ça y a serré, qui j'en y a dépensé et surtout nous voulons que yo connaît, que yo senti qui ça que ça coûtait le moun k'ap voyer corps blanc, ap voyer le moun ap recevoir, c'est-à-dire moun k'ap rendre service, moun k'ap fait travail ça, qui ça que le fait et qui ça que ça coûtait li, qui ça que li gen pour payer dans chaque petit bagay qui fait, dans chaque petit point qui fait pour comme ça arriver joindre li. Donc, l'autre bagay que nous voulons réaliser, c'est que moun yo tout, si yo gon opportunité, si yo gon façon yo capable faire pour faire l'argent ça que vous voyez ba yo rive plus loin possible, que yo capable refaire un travail ici, investir dans un petit commerce ou bien dans un business qui capable mener au plus loin, que yo connaît tout, mais qui ça yo capable faire pour que ça capable faire. Donc pour ça, nous prenons le travail et bien ministère Finances, bien entendu, Banque de la République d'Haïti, tout le monde, maison de transfert qui fournit service de transporter l'argent ça yo. Nous prenons le travail tout avec consulat, ambassade que Haïti gagne à l'étranger pour que yo capable sensibiliser moun k'ap voyer l'argent yo, moun k'ap fait tout bagay ça k'ap transmettre comme yo pour yo capable sensibiliser, faire connaître mais qui jan bagay yo en Haïti. Mais qui jan bagay yo leur wap voyer encore balé et leur wap recevoir. Donc toute organisation diaspora yo tout, nous espérer que n'a capable joindre avec yo pour nous bayo toute information que yo besoin. Cinquième poteau, j'aime dit nous que nous voulons, c'est que nous capable faire que moun qui nan groupe vulnérable, ça y aurait le moun qui nan groupe vulnérable et ça veut dire moun qui vraiment très mal situé, moun qui gen gros problème yo, moun qui gen gros faiblesse, gros difficulté yo, moun qui pas gen assez l'argent pour yo vivre, moun qui très avancé en âge, moun qui grand moun en pile yo, avec moun qui gen incapacité, ça veut dire moun qui pas capable déplacer pour raison de handicap ou en l'autre. Nous voulons faire en sorte que moun sa yo gen des programmes qui adaptés à yo, qui ka rive joindre yo côté yo et qui capable aider yo tout quel que soit champ yo ta capable pour ouais si yo capable faire l'argent marcher, faire l'argent travail et mener l'argent le plus loin que yo capable aller avec lui. Nous gagnons avec nous certaines organisations tant que PNF, nous avons fondation Fonds Causé, d'accord, yo même yo gen expérience yo, nous avons ACME, nous avons un paquet d'autres organisations qui capable aider dans ce sens ça pour yo aider gouvernement tout pour li mettre en place projet avec programme qui vraiment adapté à moun yo et qui capable réellement river joindre moun qui besoin. Nous pensons que bagay ça nous capable faire li là nous vraiment fait parole dans marché, nous vraiment fait programme de sensibilisation, vulgarisation, c'est-à-dire que nous fait parler
le programme ça, nous communiquer programme ça, bay li nan radio, bay li nan radio qui nan ti vilio, nan ti campagne, tout côté pour que moun yo capable au courant de ça. Ça nous voulait tout que même si association ça yo, organisation ça yo que me cité yo, que yo capable et rendre produit que yo gagnent, c'est-à-dire service que y a bay yo vraiment adapté à moun qui besoin yo. BRH pral travail sur ça, pral garder facteur ça. D'accord? Nous gagnons ministère Affaires sociales qui pourra garder ça, d'accord? Et yo pral assurer tout que moun qui gagne pour faire travail là, gagne capacité pour yo faire. Finalement, nous pral parler de moun k'ap servi avec tout produit, c'est-à-dire consommateur, moun k'ap utiliser produit yo. D'accord? Nous pral garder si moun sa yo capable recevoir information que yo besoin, que yo capable connaît qui gens pour yo servir avec tout produit qui gagne. Et pour ça, nous gagnons banque centrale, nous gagnons association professionnelle des banques avec tout l'autre monde qui fournit service qui gagne rapport avec gestion de l'argent, avec crédit, etc. qui pral nous pral sensibiliser, nous pral faire reconnaître que faut que réellement faire en sorte que monde qui travaille, monde qui dans la rue que yo connaît qui ça gagne de yo, qui ça gagne de disponible pour yo et qui gens que yo gagne pour yo servir avec yo pour que vraiment vrai li profitable pour yo. Et finalement, moi t'a dit nous que pour tout ça pas oublier que mesdames yo, nous pas oublier yo, n'a regarder sinon tout ça qu'a fait yo, mesdames yo vraiment yo pris en compte, ça veut dire que yo gardé ça faire. Et comme moyen, comme façon que nous pas le faire à travers tout programme ça yo, nous gagnons technologie, c'est-à-dire culture financière numérique. Je pense que ça son bagay qui déjà là, tout le monde a un petit smartphone, yo gen ordinateur, yo gen laptop, yo gen moyen pour yo garder et tout bagay sur internet. Donc internet là pral un facteur qui vraiment important. Mais nous pas compter sur lui, il y a des jodi le problème que nous te gagné. Nous pas compter sur lui même seulement, mais nous pral essayer garder tout si nous capable servir avec radio, télévision en pile et enregistrer des bagages que yo capable à passer dans la salle de classe dans tout côté que a fait formation. Alors merci beaucoup, on compte sur nous tous, c'est chaque monde qui peut mettre main pour assurer que le travail là réellement fait. On va remercier ceux qui ont présenté ce plan. Nous s'attendons en pile parole sur le plan national d'éducation financière là. Depuis matin, on a dit ça dans les oreilles. Depuis matin, on a parlé de ça. Ou soit qu'on y a qui s'allier, comment vous pouvez le mettre en œuvre, pour qui ça vous venez avec et qui ça le peut utiliser ou même cap garder nous capter nous aujourd'hui là. Donc qu'on y a à comprendre nécessité pour accepter que parole ça arrive sur vous ou comprendre nécessité pour l'offre temps de parole là et accepter intégrer système là. Ça vous dit ou inclure tout. En 2014, il y avait 27% de monde qui était inclus financièrement. Aujourd'hui, il y a 34% de monde qui est inclus. Donc un effort qui fait on commence à comprendre pour qui ça on pas obligé qu'embe chaque grain feuille comme gain la caille là pour qui ça m'obligé mettre dans banque pour qui ça l'homme gain problème pas obligé qu'embe problème peut-être moi on ka la banque on font prêt pour qui ça on ka accepter l'homme gain 100 gouttes mettre 15 gouttes de côté donc c'est tout petit parole ça yo qui pourra le faire que ou gérer l'argent plus bien et là gérer l'argent plus bien ou gérer tête plus bien et c'est pays à sortir gagnant dans initiative ça. Donc merci à Rose Joseph de la BRH, de l'unité de l'inclusion financière de la BRH. Merci à Luis Trevino et Sulita Levaux, qui sont représentants Alliance Inclusion Financière, AFI, qui sont partenaires. Merci à Rose-Laude Élysée du ministère de l'économie, qui ont même présenté Plan National Éducation Financière.